j'avais tout fait comme il faut. Je l'avais sorti de la grange, je l'avais restauré, dans le délai et le budget imparti. Je l'ai même mené au mécanicien, pour qu'il fasse toutes les opérations que moi, j'étais pas capable ou que je voulais pas faire, et qu'il vérifie surtout mon travail. Car à la base, je l'ai retapé pour faire du rallye ou du circuit. Et j'étais inscrit à ce rallye avec les amis. Et une semaine avant, elle était presque prête. Il manquait juste quelques petits accessoires de rien du tout. Mais surtout, je l'avais jamais conduite. Alors ce matin-là, je la prends. Et il pleuvait. Bah, chez moi, il pleut assez souvent. Et ce virage, ce pseudo-virage, il y avait de la boue dedans. Mais là encore, j'y passe souvent, il y a toujours de la boue, et avec mon trail, ça pose jamais de problème. Mais avec celle-là, j'étais pas à l'aise. Et mon cerveau, il m'a dit, freine. Pourquoi? J'allais pas vite. Alors j'ai freiné. J'ai bloqué ma roue arrière, tellement l'habitude de l'ABS que j'ai pas relâché le frein. Deuxième erreur. Du coup, je me suis mis en travers et j'ai chuté. Malgré tout mon équipement de protection, double fracture de l'humérus droit. 1 mois d'immobilisation, 2 mois de rééducation, plus d'1 trimestre sans travail et sans revenu, et surtout, plus de 2 mois sans moto. Et surtout, j'ai pas pu faire mon rallye, obligé d'annuler ma participation. Et pendant que les amis, eux, s'amusaient, ben moi, je gérais la douleur à coups de morphine après l'opération. Une toute petite erreur de rien du tout, que je sais en plus. Bon, je vous raconte. Remontons, il y a un bon moment déjà. Ma première initiative, c'était d'abord de faire un stage d'initiation au pilotage sur circuit pour être sûr que ce genre d'activité me plaise. Pour cela, j'ai contacté la moto-école Easy Rider à Clermont-Ferrand, qui organise des stages en louant la moto et le cuir pour un prix très abordable. Alors, aujourd'hui est une journée un peu spéciale. Là, je suis sur le circuit d'Issoire parce que je vais faire un stage de pilotage avec la moto-école Easy Rider de Clermont-Ferrand qui organise des stages d'initiation au circuit. Alors, je l'avais déjà dit dans ma première tranche de vie, le monde du sport mécanique, je le connais assez peu et j'avais envie justement de faire un stage déjà pour tester, voir si l'activité me plaît. Première pause, bon ben je me régale en fait, c'est vraiment cool, c'est super bien, c'est épuisant par contre, je commence à avoir mal un peu, quelques courbatures, mal dans certains muscles, étant donné que j'ai toujours conduit que des trails dans ma vie, conduire une routière, enfin une sportive c'est différent, mais c'est super, c'est vraiment une très très belle expérience, je sens que je vais me régaler dans le futur. Bon, ben ces petites 600 CBR, ça marche bien, hein. Pour commencer, c'était le top. C'était bien cool, ça pousse bien assez pour notre niveau, enfin pour mon niveau en tout cas.
Ce merveilleux stage m'a permis de confirmer que cette activité me plaisait beaucoup et que donc il était temps de me mettre en quête d'une moto qui sera dédiée au circuit et au rallye. Pendant ma recherche d'une moto d'occasion, un ami de longue date me dit qu'il a une sportive dans sa grange depuis 6 ou 7 ans. Il l'a remisée pour quelques problèmes mécaniques, techniques, et il me propose de me la donner. Aussi, me voilà parti pour aller la voir. Ah ouais, mais c'est le Père Noël en fait. Bon, alors non, c'est pas celle-là. On va voir un peu. Là, elle est emballée depuis une semaine, non? De toute façon, elle va avoir droit à un gros nettoyage. Elle est bleue. Elle est bleue. 150 SVS. Bon, ben, il va y avoir un peu de travail dessus. Pour la remettre toute propre. Voilà. Bon, ben, on va la sortir. Ça, c'est la batterie. Ouais. Ah merde, c'est les clés. Hop là. Ah, tombe même pas. Parce qu'elle est juste poussiéreuse. Elle est juste poussiéreuse. Ah, tu l'as jamais mise par terre? Si? Une fois. Une fois, ouais. Il va y avoir de l'anti-rouille. Ah, ouais. Oh là là. Tu vois. Oula. Ah ouais. Logique. Excellente. Ça revient. Voilà. Mets-toi derrière, non? Bah oui. Tu fais le moteur? Allez, c'est parti. Bon ben voilà, elle est dedans. Tout content, je la ramène dans mon garage où elle va rester un moment car j'étais beaucoup trop occupé à retaper mon vieux fourgon mangé par la rouille. Comme j'allais devoir de toute façon enlever la roue avant de cette moto, il me fallait un moyen quelconque pour pouvoir la suspendre. J'ai une béquille d'atelier pour la roue arrière, mais je n'avais rien pour la roue avant. Aussi, puisque j'étais au milieu des soudures, j'en ai profité pour me fabriquer une structure. Je vous montre ça rapidement. Maintenant que j'ai ce qu'il faut pour la suspendre correctement, 3 mois avant le rallye, je me dis qu'il est temps que je m'y mette. Et je commence par la sortir du garage et la mettre propre. Ok, on y voit plus clair.
Il s'agit maintenant de dresser la liste de tous les travaux qu'il y a à faire dessus, enfin tous ceux qui sont évidents. Et du coup, laissez-moi vous présenter cette merveille. Il s'agit donc d'une Suzuki SV650S de 2001. Elle est dans un bon état général. Lorsqu'elle a été remisée, elle avait un problème électrique. La batterie ne se chargeait pas. Je soupçonne l'alternateur, mais avant d'attaquer le démontage, je vais tester, mesurer pour en être sûr. Elle avait aussi un problème de fourche, il fallait faire une vidange de fourche et un changement des joints SPI. Comme elle a été à l'arrêt pendant 6 ou 7 ans, elle va certainement nécessiter une restauration des carburateurs, ce que j'avais à l'origine l'intention de faire moi-même. Finalement, je confierai la fourche et la carburation à un spécialiste. De mon côté, je vais devoir m'occuper de faire une révision complète, c'est-à-dire vidanger l'intégralité des liquides de la moto, remettre en très bon état tout le système de freinage, plaquettes, étriers, changer les durites pour mettre des durites Avia, changer le kit chaîne, changer les pneus, et puis monter les accessoires dont j'ai besoin pour le rallye. Bien, maintenant que je sais tout ce que j'ai à faire sur la moto, je commande les pièces et le manuel technique, et je me lance dans la recherche de la panne électrique. Et pour cela, je vais avoir besoin de la démarrer, et voici son premier démarrage. J'ai installé une batterie neuve et bien chargée, du coup je vais essayer de la démarrer et je sais qu'elle va tourner que sur la batterie, donc voilà, l'idée c'est d'arriver à trouver, à isoler la panne. Est-ce que ça vient de l'alternateur, est-ce que ça vient du régulateur de tension, est-ce que ça vient d'un câble coupé, voilà, je sais pas, donc il faut que je mesure, je vais prendre mon multimètre, la faire tourner et puis faire des essais. Ah, regardez. Ça va? Ça va, ça va. C'est un peu chauffé encore, tu vois là. Un peu de carbu, moi j'ai l'impression plutôt là. Ouais. Bon, sur ces quelques tests, je n'ai pas pu trouver d'où venait le problème électrique. Par contre, j'ai pu établir qu'elle a véritablement un problème de carburation, vu qu'elle cale dès qu'on accélère. Je verrai ça plus tard, elle tourne au ralenti, ça me suffit en tout cas pour pouvoir tester l'alternateur. Aussi, je la remets dans le garage et j'attaque le démontage. Pour accéder au faisceau de l'alternateur sans tout démonter, j'ai juste besoin de retirer ce cache. Derrière, il y a le régulateur de tension. Et donc, il y a le faisceau de l'alternateur qui y arrive. Et là, j'ai toute la connectique pour pouvoir tout mesurer tranquillou. J'ai fini de tomber le cache. On voit ici le régulateur de tension de la moto. Ça, c'est le câble, c'est la connectique qui vient de l'alternateur avec les 3 branchements. Ça, c'est ce qui repart ensuite au faisceau de la moto. Donc là, derrière, effectivement, il y a le fusible principal. Et voilà. Donc, juste une chose, moi, je ne vous fais pas un tuto de mécanique, hein, je ne suis pas mécanicien. Je me sers en fait de ça, principalement. Je pense que c'est un indispensable, surtout pour un amateur comme moi qui a envie de retaper cette machine. Donc voilà. Et puis il faut que je règle ce problème électrique avant d'attaquer le reste, parce qu'ensuite je vais devoir retirer le réservoir pour accéder à la boîte à air et autres. Et du coup, pour tester l'alternateur, il faut que je puisse le faire aussi moteur tournant. Donc pour l'instant, vu qu'elle tourne au ralenti, je vais la laisser comme ça. Je vais essayer de trouver la panne de l'alternateur ou enfin du système électrique. Et puis ensuite, je ferai le reste. Je vais refaire une batterie de mesure parce que je ne suis pas sûr du tout de mon coup.
Donc, je veux savoir ce que débite cet alternateur. Bon, ben il n'y a rien. J'ai pas de courant électrique qui arrive de l'alternateur du tout. Bah, je crois que c'est clair, l'alternateur ne débite absolument rien. Alors je vous ai pas mis bien évidemment tous les tests que j'ai fait dans la vidéo, mais j'en ai la certitude, c'est l'alternateur qui pose problème. Je continue donc le démontage. Bon, j'en profite que je suis là pour regarder la boîte à air. Parce que le fait qu'elle ne prenne pas les tours, peut-être que c'est l'admission d'air qui est bouchée. On va vérifier ça. Ou alors c'est parce qu'elle n'a pas assez d'énergie électrique. Ou alors c'est pour une autre raison que pour l'instant je ne sais pas. Yes, on a retrouvé de l'accélération. On dirait que les carbures ont commencé à se décoller un peu. Bon, ben, je remonte le filtre à air, il n'y a rien à dire, là il est propre. Évidemment. La boîte à air est nickel et à force de jouer un petit peu avec et en la faisant tourneur, un bouchant pendant qu'elle était sur le ralenti, je finis par arriver à débloquer les carburateurs et avoir un peu d'accélération. Dans tous les cas, il va falloir faire une restauration complète, mais encore une fois, je confierai ça au mécano. Je n'ai pas touché de carburateur depuis environ 25 ans. Par expérience, je sais que c'est une opération délicate et je n'ai pas le matériel ni le temps à ce moment-là de m'en occuper. Par contre, avant de continuer, je dois vous préciser une chose. À ce moment-là du démontage, j'ai un gros doute de savoir si l'alternateur est un alternateur sec ou sous huile. Et je suis parti du principe qu'il était sec. Du coup, je me lance dans la vidange. Ça fait toujours plaisir à son homme, c'est facile à faire et c'est très gratifiant. Bien sûr, le filtre à huile est collé, trop serré. Je vais chercher ma clé à chaîne pour le débloquer. Ma clé à chaîne est trop vieille, j'essaie de la réparer, c'est un échec. Du coup, je passe à la pince multiprise et je défonce le vieux filtre à huile. Eh ben, il est bien collé. Putain, qui est-ce qui a serré un putain de filtre à huile comme ça? Ah là là. Ah là 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 là. Un filtre à huile, ça se sert à la main, ça se sert pas à la clé. Bon, allez. La vidange, on n'est pas loin d'être bon. Je vais remonter un filtre à huile. Du coup, pour éviter que le moteur tourne vraiment à sec, je vais mettre un petit peu d'huile dedans. On va huiler le joint. Ah, je suis en train de foutre de l'huile partout sur le bouquin. Bon, j'ai pas de clé dynamométrique qui descende à 21. Le couple de serrage du boulon de vidange, c'est 21 Nm. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Je vais le serrer avec ma petite clé, comme ça je suis sûr de pas trop serrer. Voilà.
Parce que 21, c'est vraiment pas beaucoup. Bon, ben, je remets tout ça en huile et puis je la redémarre. Une fois la vidange faite, comme un gros benet, j'ai laissé tourner le moteur un petit moment. Du coup, il a chauffé et je ne pouvais plus démonter l'alternateur. Alors, je me lance sur d'autres opérations. Bon, du temps que le moteur refroidit, je vais commencer à démonter tout le carénage avant. Puisqu'il va falloir que j'accède à la fourche, puisque je vais enlever la fourche. Et que ce sera beaucoup plus pratique pour enlever la fourche de tomber le carénage avant. Elle est serrée là, ça va être chiant là, ouais. Allez, on va tomber tout ça. Donc dans le manuel, ils disent d'abord de tomber les caches du haut. Aïe. Hop, je remets directement les vis dessus. Déposer avec précaution le pare-brise. Ouais, eh ben, le pare-brise il va pas bouger de suite. Hein. On va tomber les latéraux d'abord. Juste pour vous montrer, du coup il y a une vis ici, il y a le rétroviseur à dévisser, il y a une vis ici, il y a une vis ici, il y a une vis ici, ici, et il y en a une autre à l'intérieur ici dans l'ouïe là. Comme vous avez pu le constater, le démontage du carénage n'a posé aucun problème. Il y a beaucoup de vis, il faut y aller délicatement, mais sinon c'est assez facile à faire. J'ai laissé la bulle sur le carénage avant, j'avais trop peur de la casser en essayant de la sortir. C'était pas gênant, donc je l'ai entreposé avec le carénage avant. Maintenant que le moteur est froid, il est temps de passer à la suite. Bon, le temps que je démonte le carénage avant, le moteur a refroidi là. Du coup, je vais ouvrir l'alternateur pour voir un peu ce qui se passe dedans. C'est pas propre. Bon, on va le mettre de côté pour le laver. Ben dis donc, il y en a de la graisse à enlever là-dedans. Je vous laisse admirer le moment où je réalise mon erreur. L'alternateur est bel et bien dans l'huile. Et l'alternateur, il trempe dans de l'huile. Oh oh. Je crois que j'ai fait une connerie là. Bon, il y a de l'huile qui coule quand j'enlève le cache de l'alternateur. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est sous huile ou pas, quoi. A priori oui, donc du coup j'ai fait la vidange, j'aurais pas dû faire ça.
Ouh, c'est pas bon ça. J'ai trouvé la panne, regardez. Quand je regarde attentivement, on voit que le vernis, il a cramé. Cette bobine-là, elle est très certainement en court-circuit. Elle a surchauffé. Donc, il va falloir que j'achète un alternateur. Je commande donc un kit, stator, joint, etc. que je trouve pas trop cher sur le net. Et puis, le temps que les pièces arrivent, j'attaque les freins. Mais la suite de cette aventure, ça sera dans l'épisode suivant. Alors, abonnez-vous pour ne pas le rater.